on parle dans ce cours, Inch'Allah Ta'ala, de tayammum. Tayammum, ce qu'on dit en français, l'ablution sèche. Hein? L'ablution sèche, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau. On fait tayammum. D'une manière. Alors, comment on fait tayammum? Est-ce que c'est jusque-là? Est-ce que c'est jusque-là? Avec quoi? De la terre ou du sable, quoi? Comment? Quand est-ce qu'on peut? Quand est-ce qu'on peut pas? Alors, tout cela, on va, Inch'Allah Ta'ala, le clarifier. Donc, il est malade. Il peut. Quand on dit malade, ça veut dire qu'il est vraiment malade. Il est vraiment malade. Il ne peut pas. S'il a un petit bobo, non. Il dit, ah oui, je suis un petit fatigué, je suis vraiment malade un peu. Non. Il faut vraiment que tu aies une difficulté pour pouvoir faire ce qu'on appelle l'ablution sèche, ce qu'on appelle en arabe at-tayammum. Là, tu peux le faire parce que tu es vraiment très très malade. Ou il a peur de tomber malade. Et c'est ce qu'il fait. Donc, il fait très 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 froid. Il sait, s'il utilise l'eau, il sait que d'habitude, il tombe malade. Donc celui-là, il est aussi excusé. Il peut faire tayammum. Ou celui qui ne trouve pas du tout de l'eau. Celui-là, il peut faire tayammum. Si tu es pressé, l'imam va commencer, après tu dis, ah non, mais je suis un peu fatigué, je fais tayammum, c'est pas valable. Et du coup, la prière n'est pas valable. Si tu dis, je suis un petit peu vraiment, j'ai sommeil, j'ai pas envie de faire le wudu, je vais faire un peu tayammum, c'est pas valable. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est une facilité, comme ça, quand on est vraiment un peu fatigué, on peut faire. Il y a des gens qui pensent comme ça. Shaitan, il les induit en l'erreur. C'est pas valable du tout. Alors, il faut faire le wudu dans ce cas-là. C'est pas une excuse. D'accord? Fatigué, en sommeil, un peu malade, ça ne représente aucune maladie ou ça ne va pas nous rendre malade, l'eau, ou aggraver la maladie, ce n'est pas une excuse. Et on doit faire tayammum pour chaque prière. On ne peut pas faire le dhuhr avec, le asr avec, le maghrib avec. Non, il faut qu'on fasse pour chaque prière tayammum. Ensuite, on peut faire, si on veut une sunna après la prière, on peut faire 2 rak'at ou 4 rak'at, ça dépend quelle sunna, après la prière, avec le même tayammum. Genre, j'ai fait dhuhr, je veux faire 2 rak'at, alors je fais. Mais avant, non. Il faut faire la prière obligatoire avec, et ensuite faire une seule prière, la sunna, avec cette prière. Ou faire la prière mortuaire, janaza. La prière sur le mort, après la prière obligatoire. On peut le faire aussi après la prière obligatoire. Mais sinon, quand c'est une obligation, il faut refaire les ablutions, même si tu n'as pas perdu le wudu. Pourquoi? Parce qu'en fait, le tayammum, cette ablution sèche qu'on a fait, dans la charte, ce n'est pas une ablution comme le wudu où tu enlèves le hadath, tu enlèves ce qui a rempli le wudu. Là, c'est une permission de faire la prière. C'est rendre permise la prière par ce tayammum. Ce n'est pas une vraie ablution comme avec de l'eau. Maintenant, quelqu'un veut faire le tayammum pour faire une sunna, ce n'est pas une obligation. Il veut faire duha par exemple, 2 rak'at vers 10h du matin. C'est le temps du duha, il veut faire 9h du matin, ça dépend. Alors, qui c'est qui peut faire ça? 2 catégories parmi ces gens qu'on a cités, uniquement le voyageur et, bien sûr, le voyageur, dans n'importe quel état il est, parce qu'il n'a pas l'eau, hein, c'est pas parce qu'il est voyageur. Non, le voyageur, il doit faire les ablutions aussi, on ne veut pas comprendre mal. Donc le voyageur et le malade, parce qu'il est malade. Mais si quelqu'un est chez lui à la maison, ou plutôt il habite dans un quartier, ou dans une ville, il n'y a pas d'eau. L'eau est introuvable. Alors celui-là, il ne peut pas faire les ablutions pour faire une sunna, parce qu'il n'est pas voyageur et il n'est pas dans la catégorie des malades. Maintenant, comme on a dit, tout le monde peut faire une sunna après chaque prière obligatoire et aussi salat al-janaza. Donc, comment faire
le tayammum. Hein? On touche la terre ou la pierre. La pierre, ça, c'est ce qu'on appelle dans le dialecte marocain timouma. Hein? Timouma, c'est une pierre qu'on utilise pour faire tayammum. Même s'il est petite, c'est faisable. C'est faisable le tayammum dessus, on essuie. Alors, on touche, et en touchant, on fait l'intention d'essuyer le visage avec cela. Et avec le même toucher, on fait le visage, la limite du visage comme on fait pour le wudu, pour toucher, et on fait les mains. D'accord? On fait comme ça, et on fait comme ça. Chez l'imam Malik, l'obligatoire, c'est jusqu'au poignet, parce qu'on dit tout à l'heure, il y a des gens qui ne savent pas, c'est jusqu'au poignet dans l'école de l'imam Malik. D'accord? On va revenir au sunnah, parce que le sunnah c'est jusque-là, mais ça c'est l'obligatoire. Il y a des gens qui font comme ça, c'est valable, mais si on veut faire sunnah, on va jusque-là, et ensuite on va jusque-là. D'accord? Et on fait comme ça. Maintenant, celui qui pense qu'il va trouver de l'eau. Donc, on a dit, parmi les catégories qui peuvent faire tayammum, c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé de l'eau. Il a cherché partout. Il a fait 2 km environ. Il n'a pas trouvé et tout. Alors, celui-là, il attend. Parce qu'il pense qu'il va trouver de l'eau. Il n'a pas trouvé, mais il pense qu'il va trouver. Ou il n'a pas trop cherché, mais il sait que c'est possible qu'il trouve. Alors, il attend jusqu'à la fin du temps de la prière pour faire la prière. Il ne fait pas au début du temps. Il attend. Pourquoi? Parce qu'il y a l'espoir qu'il y ait l'eau qui arrive. Maintenant, celui qui sait qu'il ne va pas trouver de l'eau. Genre, il est dans le désert, il a encore 200 km, il est sur une monture, 200 km pour arriver au prochain village où il y a de l'eau. C'est bon, le pauvre, il peut faire au début du temps. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne va pas trouver de l'eau. Les sunnahs de tayammum, maintenant qu'on a dit, il touche une fois, pour l'obligation. Il touche une fois, il lui met le visage et il fait les mains comme ça et comme ça. Maintenant, s'il veut faire la sunnah, il fait une première avec laquelle il lui met le visage, avec ça, et il fait une deuxième avec laquelle il fait la main. S'il veut faire une autre sunnah, il ne fait pas jusque-là, il fait jusque-là comme on a dit jusqu'au coude, il remonte comme ça, il fait comme ça, il remonte comme ça, et il entrecroise les doigts pour toucher les côtés des doigts, de ses doigts. Il fait l'ordre. L'ordre est aussi sunnah. Maintenant, si quelqu'un a fait comme ça, il a fait comme ça, et ensuite il a fait comme ça, il n'a pas fait l'ordre. Mais c'est accepté, mais il n'a pas fait la sunnah. Donc le mieux, c'est de faire la sunnah. Toucher comme ça, faire le visage, toucher comme ça, et faire comme ça qu'il aurait fait. Il aurait fait 3 sunnahs. La première sunnah, c'est le fait de toucher une deuxième fois. La deuxième sunnah, c'est le fait d'aller jusqu'au coude. La troisième sunnah, c'est le fait de faire l'ordre dans le tayammum. Et est-ce qu'on appelle aussi al-mandoubat? C'est aussi des sunnahs, mais qui viennent après les sunnahs. Ça veut dire que leur degré d'importance est moins que la sunnah, mais ils sont importantes aussi. C'est qu'au départ, il dit Bismillahirrahmanirrahim. Et on a affiné les sunnahs et le mandoubat. Maintenant, qu'est-ce qui rend ou interrompt le tayammum? Tu as fait tayammum. Comment il peut être rompu ce tayammum? Alors, tout ce qui interrompt le wudu, il interrompt aussi tayammum. Dans quel sens? C'est pas entre une prière et une prière. Quand il a fait une prière, il a fait une sunnah, le temps est entré, il a fait tayammum, il a fait la prière, après s'il n'est pas rompu, il peut refaire. On a dit non, on peut faire qu'une seule prière, même s'il n'est pas rompu par le wudu ou par les toilettes ou par autre chose. Même si on a dit qu'on a le droit de faire qu'une seule prière avec ce
tayammum plus une sunna après la prière, ou la prière de al-janaza, qui est une obligation d'ordre communautaire. Ou il a trouvé l'eau avant qu'il fasse la prière. Maintenant, il n'a pas trouvé l'eau sûre. Il a fait tayammum. Ok, on va faire la prière. Et le monsieur rentre avec 2 grands seaux d'eau. C'est bon. Je ne vais pas faire la prière. Dire, écoutez, moi j'ai fait tayammum, moi je ne vais pas. Non, ton tayammum est rompu, carrément. Ce n'est pas un choix. Ton tayammum est rompu. C'est assez clair? Et on ne peut faire tayammum qu'après l'entrée du temps. Tu ne peux pas le faire avant l'entrée du temps de la prière. Faire tayammum à la maison et venir à la mosquée attendre l'adhan et tout. Non. L'adhan est là. D'accord? On sait qu'on va faire iqama. Et va faire iqama là. C'est là que je fais tayammum pour tout de suite après tayammum faire la prière avec l'imam. Ceci est globalement les choses très importantes dans at-tayammum.